Bien que cela ne soit pas dit ici, le tout premier commandement, avant que ces 12 pierres puissent former la fondation de votre conscience, vous devez avoir accepté votre soi spirituel comme votre seul soi. Les fondations de la muraille de la ville étaient garnies de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était en jaspe, le second, le saphir. Il poursuit en nommant les 12 pierres. Commençons par le jaspe. Les pierres sont utilisées parce que la lumière passe à travers elles et vous devez donc être comme les pierres en laissant la lumière passer à travers vous. La lumière ne vient qu'à travers la lumière. Vous devez donc accepter d'être la lumière avant que ces fondations puissent être construites. Je suis donc l'Esprit de Dieu et maintenant la première fondation peut avoir lieu et c'est ce qu'on appelle la pierre de jasper et vous verrez qu'elle signifie le cœur pur. Cela signifie que vous vous êtes ouvert à la volonté de Dieu. Vous avez accepté d'être une transparence pour cette volonté et pour cette volonté seule, pas votre volonté, pas la volonté de votre mère, pas la volonté de votre père, pas la volonté de votre mari, pas la volonté de votre femme, la volonté de personne d'autre que la volonté du Père en vous. Et c'est la pierre de jasper, le premier fondement de la vie spirituelle que de m'accepter comme étant l'esprit et seulement la volonté de l'esprit en moi. La volonté du royaume de Dieu en moi est la seule volonté à laquelle je peux prêter attention et c'est là le premier fondement. Et lorsque cette volonté est acceptée, vous arrivez à la deuxième fondation qui est une pierre et cette pierre est le saphir. Le saphir représente la sagesse qui commence à couler à travers vous en tant que révélation vivante. Maintenant que vous acceptez la volonté, vous avez ouvert votre âme à l'esprit qui est en vous et grâce à cela, la révélation vivante s'écoule à travers vous sous forme de sagesse. Et cette pierre de saphir est le deuxième fondement de la vérité vivante, de la droiture. La volonté qui s'exprime en vous en tant que révélation divine est votre deuxième pierre de fondement dans la vie spirituelle. Les trésors du royaume s'écoulent dans votre conscience depuis l'invisible et vous voyez qu'il ne s'agit pas de la deuxième pierre. Je pense que nous arrivons maintenant à la chalcédoine qui est la pierre de l'amour. En vous, l'amour construit une fondation alors qu'auparavant, il pouvait s'agir d'un amour personnel et égoïste. Maintenant, l'amour divin qui coule à travers l'âme, qui est ouverte à la volonté et à la sagesse, forme une autre fondation et cet amour divin qui coule en vous
et à travers vous établir le royaume de l'amour comme la conscience de votre être. Vous vous souvenez que Paul a dit, l'amour est l'accomplissement de la loi. Ce fondement de l'amour divin en vous rend donc possible la pierre suivante, la pierre d'émeraude, qui est la 4e dimension. C'est la 4e pierre et la 4e dimension. L'émeraude ne représente pas l'accomplissement complet de la 4e dimension. C'est le début d'un rappel de la 4e dimension et dans ce rappel, à mesure que des aperçus de la 4e dimension font partie de votre mémoire, votre foi s'approfondit et se renforce et de là naît une confiance dans la perfection invisible de l'esprit. L'émeraude signifie donc ici votre conscience de la perfection invisible en toutes choses, ainsi que votre confiance et votre capacité à vous y tenir avec une foi inébranlable. Vous avez commencé par vous ouvrir à la volonté intérieure, libérant le moi humain, la volonté humaine, recevant la sagesse, puis l'amour, et maintenant la foi est cristallisée, la confiance que l'esprit étant présent et tout, la perfection est présente. Et en même temps, vous voyez que vous ne réagissez pas aux apparences du mal. Tels sont vos fondements. Maintenant le sardonyx et ensuite le sardius. Avec cette foi nouvellement trouvée, la pierre du sardonyx représente votre capacité à racheter les apparences et à percevoir à travers elles la réalité qui est là. Vous voyez que c'est le Père qui est à l'intérieur qui fait vraiment le travail. Vous êtes un instrument pour le divin et quelles que soient les formes qui se présentent à votre attention, quelles que soient les distorsions qui apparaissent, ce nouveau niveau de conscience appelé dans ce cas sardonyx n'est qu'un autre stade de votre conscience christique en développement qui vous permet maintenant de regarder à travers les apparences. Votre travail est maintenant plus facile qu'il ne l'était et s'approfondit dans la pierre de sardoine et c'est la réalisation de la gloire infinie tout autour de vous. Vous avez transcendé les apparences. Vous êtes dans la 6e pierre de la réalisation. Vous savez que vous marchez dans le ciel invisible sur la terre. Dans cette conscience, la 7e pierre est le début de la manifestation de votre nouvelle conscience dans le visible. Maintenant que vous vous êtes ouvert à l'omniscience, à l'amour, au pouvoir, à la sagesse, que vous avez approfondi votre foi, cette chrysolite qui est la pierre d'or commence à montrer les fruits de votre nouvelle conscience et c'est ce qu'on appelle
la nouvelle terre. Cela vient de l'apparence d'une pierre qui est une sorte de verre-pomme et c'est la nouvelle terre qui se manifeste à travers la nouvelle conscience. La transformation devient visible. Le Verbe se manifeste sous la forme de la chair de l'expérience. Vous commencez à ressentir les fruits de votre travail sous la forme de la santé, de la prospérité, d'un sentiment de paix, d'un sentiment de vie qui progresse et s'accomplit. L'esprit intérieur se manifeste dans la 7e pierre. La 8e, le béryl, représente la ténacité. C'est cette qualité en vous qui, après avoir goûté aux fruits de l'esprit, est insatisfaite jusqu'à ce que vous soyez en mesure de concrétiser le Verbe dans tous les cas. C'est ce qu'on appelle la parole écrite, le béryl, et cela signifie que vous ne vous contentez pas d'opinion. Vous ne vous contentez pas de conjectures ou d'hypothèses. Vous voulez des preuves définitives, démontrables, et vous êtes donc dans cette phase de persévérance qui lutte avec l'adversaire jusqu'à ce que la vérité que vous connaissez à l'intérieur soit manifestée à l'extérieur. C'est la 8e étape de cette conscience particulière, identifiée ici comme la pierre de béryl qui mène à la topaze. Et maintenant, l'intérieur devient l'extérieur. La topaze signifie la réalisation intérieure de l'harmonie rendue visible en tant qu'harmonie dans votre vie. Vous voyez donc que la séquence de ces étapes est la suivante. Vous vous êtes ouvert à la conscience du soi en tant qu'esprit. La volonté qui se déplace à travers vous apporte avec elle les variétés infinies de l'activité de l'Esprit divin, tout comme la sève à travers un arbre et vous devenez l'arbre vivant de la vie. Toute la lumière passe par ces nouvelles pierres de votre conscience et dans la topaze, vous atteignez ce lieu où le nouveau ciel sur terre éclate tout autour de vous. Vous marchez dans le royaume visible de Dieu. Les autres ne le voient peut-être pas, mais vous le voyez et cela continue à s'approfondir. Le prochain est comme la chrysolite, mais c'est un amour que vous pouvez partager avec les autres. Vous pouvez maintenant bénir le monde qui vous entoure. Cet amour qui a coulé à travers vous est l'amour de votre prochain et c'est cet amour invisible qui devient visible lorsque vous bénissez vos voisins et que vous les élevez spirituellement. Voici la pierre de chrysopa. Tu bénis maintenant ceux qui t'entourent car la lumière de ton être rayonne. Nous arrivons ensuite à cette pierre que l'on appelle non pas jacinthé, mais jacinthe. Et tu découvriras que l'une est une fleur et l'autre une pierre, mais qu'elles sont sœurs. Elles proviennent du même dérivé,
la jacinthée et la hyacinthe. Et c'est là que le sang rouge de l'esprit est votre conscience spirituelle, le vin, le rubis. Tout ce que vous êtes maintenant est une conscience spirituelle vivante. Et cela vous amène au 12e stade d'améthyste, qui est la paix qui dépasse l'entendement. Tous les stades de conscience se sont fondus en un seul, le stade de l'améthyste, où la paix qui dépasse l'entendement, le violet profond. Et maintenant, vous êtes dans le lieu secret du Très-Haut, et ce lieu secret du Très-Haut, c'est la connaissance que je suis le Fils du Dieu vivant. Je suis l'Esprit et il n'y en a pas d'autre à côté de moi. Je suis la vie, je suis la vérité, je suis la loi. Ces 12 pierres représentent la progression de chacun d'entre nous, de l'humanité à la conscience spirituelle, à cette capacité de se reposer dans la paix de l'être, car la peur est désormais impossible. Maintenant, la mort est impossible. Les problèmes sont impossibles. Ce ne sont que des apparences qui sont dissipées par la lumière de votre propre être sans effort. Si vous revenez au pain et au poisson, vous vous souviendrez que lorsque les pains et les poissons ont été multipliés et que tout le monde a été nourri, il y avait 12 paniers pleins et maintenant vous pouvez voir pour la première fois la signification de ces 12 paniers pleins. Les 12 corbeilles représentent la conscience spirituelle, la conscience du Christ qui a rendu possible la multiplication de quelques pains et poissons. Et 12 signifie 12 000 ou 12 millions ou 12 milliards. 12 signifie infini.